tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes lundi... Non, on est mardi 9. Et comme c'était férié hier, je me crois lundi, c'est compliqué. Et j'ai décidé de prendre ma bonne résolution de faire le vlog régulièrement. Donc je commence dès le début quasiment, hein, vraiment. Mardi, c'est plutôt pas mal vu qu'il doit sortir la semaine prochaine le samedi, tu vois. Ça va. En plus, j'ai reçu un colis. J'ai fini des livres, donc j'ai pas mal de choses dont je dois vous parler. Et puis j'ai aussi reçu mes produits pour les cheveux. Je ne sais pas si ça vous intéresse, mais regardez, là mes cheveux, regardez comment ils sont. Franchement, je suis assez fière. J'ai fait un seul comment on dit, bain d'huile là. Enfin, en gros, je les ai traités une seule fois à l'huile. Et ils commencent déjà à s'hydrater, c'est ouf. Je les ai lavés il y a longtemps. Et franchement, ils sont même pas... Alors là, ils commencent à être gras parce qu'il faut que je les lave ce soir. Mais c'est pas la cata encore, tu vois. Alors là, c'est la pluie là. Mais c'est pas encore la cata. Je les ai lavés il y a 3 jours. C'est trop bien. Franchement, mon but ultime, c'est de faire 2 shampoings dans la semaine. J'espère que je vais y arriver. J'espère que je vais y arriver et j'espère que je vais retrouver des cheveux hydratés. Donc voilà, si jamais mon périple au pays des cheveux vous intéresse, voilà, promis, on va parler lecture. Allez, je vous montre tout ça. Du coup, j'ai préparé tout ça. Ça, c'est le colis que j'ai reçu aujourd'hui. J'avais trop hâte de le recevoir, donc on va l'ouvrir ensemble. Et sinon, pour vous dire, ce week-end, hier même, j'ai terminé La fiancée du dieu de la mer de Axie O aux éditions Lumen. Dans cette histoire, on suit Mina qui va prendre la place de la jeune fille qui est censée être promise au dieu de la mer. On est en Corée, je sais pas trop à quelle époque, hein, probablement du Joseon, je pense. Enfin, je sais pas, c'est pas précisé. Ça tire son histoire d'un conte coréen. Je vous l'ai déjà raconté, je crois, dans le vlog de la semaine dernière, donc n'hésitez pas à aller voir. Et dans tous les cas, le conte coréen est raconté aussi dans cette histoire, donc c'est chouette. Et en gros, Mina va se retrouver dans le royaume des esprits et elle va essayer de faire en sorte de lever la malédiction qui pèse sur le dieu de la mer et qui fait que il y a plein de tempêtes, il y a plein de morts dans le monde des humains. Bref, elle a une mission à accomplir. Alors, j'avais vu le dénouement arriver. Franchement, depuis le début, j'avais compris le truc. Donc ça, j'étais pas trop comment dire, étonnée. Mais j'ai énormément aimé le fait qu'on soit au niveau vraiment immergé dans du folklore coréen. Ça, c'était chouette avec les différents dieux, la déesse de la lune et de la mémoire et tout. Enfin, franchement, j'étais très contente de découvrir cette histoire. Maintenant, j'ai vraiment eu l'impression d'être... que c'était un peu trop superficiel. Je pense qu'il y a un souci, mais j'ai vu ça aussi au niveau... je pense que c'est pas un souci de traduction parce que j'ai vu les mêmes avis en anglais. Je trouve que c'était trop superficiel. La plume manque de profondeur, l'histoire manque de profondeur, ce qui fait que même quand il y a une romance, moi vous savez que je suis très romance, j'ai pas de souci avec ça, et ben je me suis pas du tout sentie concernée. Clairement ils auraient pu mourir à la fin, que ça m'aurait fait plaisir presque, mais dans le sens où je me suis pas attachée au personnage. Oui, je suis contente quand ça se déroule plutôt pas trop mal, mais en fait... Vraiment, il pouvait se passer n'importe quoi, ça m'aurait plu quand même, je pense. J'ai adoré le côté folklore coréen, j'ai adoré le côté histoire, vraiment, le côté historique en Corée, ça c'était chouette. J'ai adoré le côté conte, le côté folklore, encore une fois. Mais vraiment, les personnages, j'y suis pas attachée. Je pense qu'il y a un... Vraiment, j'ai pas été touchée par la plume. Je pense vraiment que c'est ça. Je pense que j'ai pas du tout été touchée par la plume. Et du coup, bah, ça reste une très bonne lecture, ça reste une bonne lecture. Une lecture, je dirais, plutôt à découvrir plutôt qu'une très bonne lecture, mais ça n'aurait jamais pu être un coup de cœur, ça c'est sûr. Donc voilà, j'ai bien aimé. Si vous voulez vous... en fait, alors après, attention, je regrette pas de l'avoir lu, c'est-à-dire que si là, aujourd'hui, tu me fais tout oublier et tu me dis tu le relis, je dirais oui. Ah oui, franchement, je le relis. Il était chouette au niveau du folklore, mais je m'attendais à mieux. Je m'attendais à un peu mieux. Sinon... Hier, non avant-hier, je me crois vraiment lundi, hein. C'était dimanche graphique, du coup j'ai sorti Les Amants Sacrifiés de Masasumi Kakizaki sur une idée originale de Kiyoshi Kurosawa, Ryusuke Hamaguchi et Tadashi Nohara. C'est aux éditions Kiyun de leur collection Seinen et j'ai lu du coup les 2 tomes, hein. C'est une histoire en 2 tomes. Et mon Dieu, quelle histoire. On est avec ce couple durant la Seconde Guerre mondiale au Japon vers 1940. Et bon, il ne faut pas oublier que les Japonais n'étaient pas du bon côté de l'histoire à ce moment-là, hein.
Et comment vous dire, on entre dans un Japon assez dictatorial où on essaye d'oublier la mode occidentale et mise en avant la mode japonaise. Voilà, il faut reprendre la tenue traditionnelle, etc. Et surtout, en fait, on est avec ce couple dont l'homme va être appelé à aller en Mandchourie. Il va découvrir des choses ignobles. Clairement, je veux pas vous spoiler. Je l'ai fait un peu sur Twitch parce que je pense que si vous vous lancez dedans, il faut savoir. Moi, j'aurais aimé être prévenue du sujet qui est pris là-dedans parce que je m'attendais pas à quelque chose d'aussi sombre. Je m'attendais pas à quelque chose d'aussi dur. C'était difficile, vraiment. C'est une lecture difficile et je m'y attendais pas. Donc, clairement, moi, je connaissais pas du tout ce côté-là de l'histoire avec une unité bien particulière qui fait des choses bien particulières aux Chinois. On se croit... En fait... Comme on n'était pas dans un camp de concentration et tout, franchement, j'avais baissé ma garde, ne la baissez pas. Et si, franchement, moi, j'aurais aimé me spoiler avant. J'aurais aimé parce que quand tu arrives sur des images choc, c'est dur. C'est super dur quand t'es pas prêt. Vraiment, j'étais pas bien, j'étais en live et je l'ai écrit direct en mode « Mon Dieu !» Si vous voulez savoir un petit peu, si vous voulez vous lancer dedans, parce que mine de rien, c'est une super histoire, je vous la conseille vraiment. Mais si vous n'avez pas peur, bah foncez, allez-y. Si vous vous demandez un petit peu pourquoi j'ai été un peu choquée par ce qui s'est passé, n'hésitez pas à aller rechercher un petit peu. Moi, c'est vrai que j'ai regardé sur internet et tout. Vous tapez Mandchourie, japonais, unité, je sais plus, 341 je crois. Et vous avez tout ce qu'ils ont fait et comme ça au moins vous êtes prêts. Voilà, c'est un petit peu mon conseil. Après, ce qui était vachement chouette dans ce manga, après j'ai beaucoup aimé, hein. J'ai beaucoup aimé. Ce qui était super chouette dans ce manga, c'est que vous avez à la fois le côté manga, comme ça, mais aussi, vous voyez, des images qui sont issues de la réalité, hein, des images réelles de l'histoire. Et ça jalonne vraiment le récit tout du long, donc c'est très très chouette. Mais voilà, franchement, peut-être renseignez-vous avant de vous lancer dedans, c'était vraiment bien. Mais mon Dieu, dur sujet. Ensuite, du coup, aujourd'hui, je vais commencer, je ne l'ai pas encore commencé, Frost. Donc, Frost et Nectar, le livre 1 de C.N. Crawford aux éditions Corrigan. Ça se dit Corrigan, voilà. Je vais le commencer, je l'ai acheté la semaine dernière et j'avais dit que ce serait le premier de la maison d'édition que je lirais. Donc, voilà. Je ne l'ai pas encore commencé, ça sera, je pense, le livre qui va m'accompagner durant ce vlog. Enfin, l'un des livres, j'espère. Ensuite, j'avais sorti Saison pour vous montrer un petit peu où en sont Aladdin et Jasmine. Franchement, j'ai quasi fini. J'ai quasi fini et j'aime bien. Je trouve qu'au niveau de la peau, je suis pas mal. Donc voilà, je suis assez contente. J'aime bien ce que j'ai fait. Je le terminerai, puis je vous montrerai plus tard. Ensuite, avant d'ouvrir le colis, je vais juste vous montrer ce que j'ai acheté. Du coup, j'ai acheté en fait les produits de la gamme Zizou. J'ai aussi de l'huile de romarin. Je fais enfin la rosemary oil là, qui est cool. Donc ça, je vais l'essayer. C'est le conditioner, donc l'après-shampoing. Et surtout, ce que je voulais, donc l'après-shampoing, comment il se présente? Attendez, on va regarder. Je ne l'ai même pas ouvert. Je ne l'ai même pas ouvert. Hop, donc il se présente comme ça. Très simple, mais aussi très, très efficace, je pense. Et surtout, en fait, ce que je voulais, c'était l'huile. Donc ça, je vais faire un bain d'huile juste après. Hop. Donc voilà. Je voulais tester cette huile-là. En général, on vous dit de surtout la mettre en finition. Donc c'est ce que je vais faire. Mais avant tout, je vais d'abord la mettre en bain pré-shampoing en fait. Je vais faire ça tout de suite. Et puis par la suite, je mettrai que la rosemary oil qui est beaucoup moins chère. Histoire de faire durer ce flacon-là. Mais je la mettrai en finition derrière sur les longueurs, les racines, sur les longueurs et les pointes comme il le suggère. Mais j'ai bien envie de tester d'abord un petit bain d'huile quand même avec pour essayer de les régénérer d'un coup. Certains le font une fois au début, donc on va essayer. Et du coup, vu que j'ai acheté ça, j'ai eu ça. J'ai eu ça en cadeau. Alors, c'est le masque, je crois. Ouais, c'est ça. C'est le masque. Donc, écoutez, je l'ai serré aussi. C'est un petit échantillon du masque. Après, moi, les masques, il faut vraiment que j'ai le temps de prendre ma douche parce qu'il faut les laisser 5-10 minutes après ton shampoing et tout. Donc, il faut que j'ai le temps, quoi. Donc, pas aujourd'hui. Allez, donc ça, c'était la routine cheveux. Et ensuite, franchement, j'espère que les livres vont bien parce que c'est mouillé. Il a énormément plu aujourd'hui et c'est tout mouillé. Donc, j'espère qu'à l'intérieur, ça va. On verra. Sinon, bah, c'est tout. Ils sont mouillés. C'est pas la fin du monde, tu vois. Mais bon, ça fait chier quand même. Donc, ça, je pense que ce sont les livres de mon nouveau partenariat. Je pense. Hop. Oui. Donc, ce sont les livres de mon nouveau partenariat avec Corrigan Édition. Je viens d'avoir la confirmation avec un petit papier qui dépassait avec toutes les coordonnées. Donc, j'ai un peu coupé, je vous avoue. Hop.
Donc, j'ai reçu un royaume d'ombre et d'épines de L.J. Andrews. LJ, je pense même. C'est le tome 1, La guerre des royaumes. Voilà. Je pense que c'est un tome 1. Oui, ça doit être un tome 1. Hop, on regarde un petit peu. Alors, pour l'instant, tous leurs livres sont en brochet. Mais ils ont dit sur les réseaux qu'il y en aurait peut-être en relié collector. Donc, on verra bien. Moi, s'il y en a un que je surkiffe, je le prendrai en relié. Puis, je vous ferai gagner celui-là. Puis voilà. Je vous mets le résumé. Une princesse rebelle, un voyou maudit, un amour interdit. Trop bien. Donc, on vous dit qu'on suit Élise, qui est une jeune femme rebelle. Elle est la nièce du roi. Elle adore braver les interdits et se faufiler en secret dans les tripots et s'entraîner au maniement des armes. Une conduite que son oncle royal désapprouve totalement. Et pour la protéger, il la confie à Légion Grey, un garde du corps. Évidemment, avec le garde du corps, ça va être sympa, je pense. Voilà, moi je m'arrête là. Et ensuite, pourvu que celui-ci n'est pas morflé, du coup... Tadam ! La réécriture du conte de Cendrillon, Le cœur du prince corbeau de Tessandja Odette, donc aux éditions Corrigan. Là, on est dans une réécriture du conte de Cendrillon, vous le voyez, hein, avec la pantoufle de verre ici, par exemple. Et puis avec, évidemment, l'horloge avant minuit, mais dans un monde de faées. Moi, j'ai vu que c'était un tome 2 dans la comment ça s'appelle, dans la saga anglophone à la base, mais en plus le tome 1 c'était La Belle et la Bête. J'étais dégoûtée. Moi je veux qu'il fasse paraître La Belle et la Bête. Après il est très beau, hein. Franchement il est très très beau. Donc on vous dit, héritier du trône de la cour de la lune, le prince Franco est l'idéal masculin que toutes les jeunes femmes du royaume rêvent d'embrasser ou même d'épouser. Mais après une multitude de rendez-vous insatisfaisants, le prince a totalement renoncé à l'amour. Et cela lui pose un vrai problème. Il doit montrer à ses sujets qu'il est le digne héritier du trône et qu'il n'est pas célibataire. Et du coup, il va conclure un pacte avec Humber, une pauvre domestique mi-faée, mi-humaine. Vous voyez un petit peu le trope du « on fait semblant, mais en fait pas si semblant que ça ». Et je viens de découvrir finalement que Corrigan Édition était apparenté à City Édition. Je ne savais pas. Je ne savais pas. Bref, cool. Je le voyais pas aussi gros par contre. Je le voyais pas aussi gros. Il fait combien de pages ? 478. J'espère que vous n'avez pas lu parce que moi j'ai regardé que les pages. Hein. Et là 400. Ok. Et du coup je vous ai pas fait le résumé de Frost, le roman que j'ai décidé de commencer par celui-ci. Donc Frost, c'est l'histoire d'Ava, 26 ans, qui vient de se faire tromper par son gars. Et en gros, Taurine, le roi des Faées, encore des Faées, annonce qu'il va la choisir pour devenir sa reine. Anna ne comprend pas parce qu'en fait ils se détestent, hein, l'un et l'autre. Et on vous dit, dans les couloirs d'un palais qui résonne de 1000 complots, Ava découvre qu'elle ne peut faire confiance à personne. En fait, ils ont coché toutes les cases avec les trois là. C'est romance, fantasy et couronne, enfin royauté. Vraiment, je voulais les trois. C'est pour ça que je me suis acheté Frost quand ils m'ont dit qu'ils m'avaient envoyé ces deux-là. Parce que les trois cochent mes 3 cases de romans favoris. Donc, voilà. Écoutez, je vais arrêter sur ça. Je vais aller ranger ça. Et puis, je vais aller poser mon huile. Et puis, je vais monter le book haul pour demain. Parce qu'on est quand même mardi. La vidéo n'est pas prête. Bisous. Hello. Aujourd'hui, on est... je sais même pas pourquoi il y a ça, là, d'un coup. Hop. Voilà. Aujourd'hui, on est lundi 15 mai. Et il y a mon petit chat qui arrive. Coucou le nain. Oh là là. Oh là 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 là. Foufou. Oh bah dis donc. T'es sûr que ça va? Je vois plus mon téléphone. Je sais pas ce que je filme. Au secours. Luna. Bon, voilà. On est lundi 15 mai. Et je suis en train de terminer Frost. Il est 21h quelque chose. Je viens de finir de manger 21h30 parce que j'ai fait un live jusqu'à 20h15 à peu près. Franchement, on n'a pas trop dépassé, c'était bien. C'était intéressant. Après, le lundi, je crois que je suis pas habituée à faire des lives à 18h30 le lundi. Je pense qu'il faudrait que je fasse des lives plutôt à 20h le lundi. Parce que je crois que je suis plus habituée à ça. Et peut-être que vous aussi, je sais pas. Bref, on verra. Cette semaine, je fais pas mal de lives en plus. Donc je suis en train de tester des choses, voir un petit peu à quel moment ça me convient le mieux. Et je crois que le lundi c'est mieux à 20h. Mercredi, jeudi, 18h30. Et puis après le reste à 20h, je crois. Bref, on verra bien. Je suis en train de lire Frost de C.N. Crawford. C'est le premier roman des éditions Corrigan que je lis. Et je vais le terminer aujourd'hui.
Donc je vais pouvoir vous en parler, vraiment il me reste 30 pages je crois. On suit Ava qui a 26 ans, j'espère, je sais pas si je vous en ai déjà parlé dans la session d'avant, au pire je couperai. On suit Ava qui a 26 ans, qui retrouve son cher et tendre Andrew gentiment dans le lit conjugal tout nu avec une autre personne. Du coup elle s'en va, évidemment. Elle s'en va, elle était avec son... En plus c'était son anniversaire, elle avait prévu un repas indien et tout, et bref. Et elle va dans un bar avec sa meilleure amie qui du coup l'héberge de façon assez urgente. Et au final, elle rencontre le roi des faées parce qu'elle est une faée. En tout cas, c'est ce qu'on pense. Elle a été éjectée vers le royaume humain. Elle a été éjectée du royaume des faées. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas par qui, on ne sait pas comment. C'est l'un des beaux mystères de cette histoire. Et comment vous dire ? Et globalement, elle rencontre le roi des faées dans ce bar. Franchement, il y avait une chance sur 100. Elle fait un esclandre parce qu'il est en train de faire un genre d'émission de télé-réalité. En fait, il n'a pas le choix, il est totalement fauché, donc il a besoin de l'argent des humains. Et pour cela, en fait, il va décider de médiatiser la traditionnelle lutte pour avoir une reine. En gros, il y a une espèce d'événement traditionnel où les princesses du royaume et des faées communes s'entretuent pour devenir la reine. S'entretuent peut-être pas, mais enfin, tu vois ce que je veux dire, sont en compétition. Et au final, ben, il médiatise ça parce qu'il a besoin d'argent. Donc c'est un genre de télé-réalité et du coup elle se fout de lui et finalement il décide qu'elle est la candidate idéale et qu'elle ferait une très bonne reine. Et pour une raison que je vous tairai parce que c'est intéressant de la découvrir, je trouve cette raison. Et du coup il l'invite dans la compétition et moi j'aime bien parce qu'il y a des sortes d'épreuves et forcément, alors c'est beaucoup de romance mais c'est de la fantasy, je dirais adulte, ils ont 26 ans tous les deux. On n'est pas du tout dans des tourments young adultes, mais pas du tout, ils ont 26 ans comme je vous l'ai dit. Et puis il y a des scènes à connotation sexuelle sans être fondamentalement comme ça. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Moi je vois, mais voilà. C'est un peu trop cru parfois, je dirais, pour passer dans du young adulte. Mais c'est très bien, j'aime beaucoup. Il y a quelques fautes. En fait, j'en parle parce que c'est une nouvelle maison d'édition. Il y a quelques moments quand il y a à un moment donné une danse qui ne... En gros, ils sont en train de danser un tango. Et on dit que leurs mains droites se joignent. Sauf que si tu joins ma main droite avec ta main droite, ça donne pas une danse. Ça donne quelqu'un qui serre la main à quelqu'un d'autre. Et bref, il y a des petits bouts comme ça où voilà, il y a des petites boulettes. Mais c'est pas toutes les pages, loin de là. Globalement, là je suis à peut-être la 5e, quoi. Moi j'estime qu'un livre qui est bien corrigé a moins de 5 fautes. Bon, pour l'instant ça va. Après il y a des petits moments où je pense qu'il aurait fallu repréciser au niveau de l'édition, retravailler un peu ça au niveau de l'édition. Il y a des moments où j'étais un peu perdue dans le récit. Vraiment des toutes petites incohérences, pas grand chose, mais vous savez les petites choses qui vous sortent du récit d'un coup, vraiment des toutes petites incohérences, toutes petites, mais qui suffisent à te sortir du récit en mode alors attends, elle était assise ou elle était debout là, tu vois, des conneries comme ça, mais moi qui arrive à me sortir du récit, ça fera pas les choses, ça fera pas cet écho là à tout le monde, mais c'est vrai qu'à force, j'ai jamais fait de bêta lecture, mais c'est le genre de truc qu'on traque en bêta lecture. Bref, en tout cas j'aime beaucoup, ça reste une très bonne lecture malgré les défauts que je suis en train de vous pointer, c'est juste que, vous savez très bien, je suis toujours ultra honnête dans mes avis, et je sais que ça peut en rebuter plus d'un, ce genre de choses. Donc, je vous le dis, voilà. Mais j'aime beaucoup, et je suis venue que pour vous dire ça. Cette semaine, c'est la semaine de l'ascension, je poste ce vlog samedi, j'avais un peu oublié de filmer. J'étais de garde vendredi jusqu'à samedi après-midi et c'était un peu chaud. Donc là, j'avoue, je profite un petit peu de ce soir pour me reposer, me relaxer. Demain aussi, ça sera une soirée que pour moi, ça va être trop bien. Enfin, trop bien. En vrai, je dis ça et à chaque fois, vous me manquez parce que vraiment, dans les lives, vous me manquez. Si vous n'avez pas encore essayé un live, bah écoutez, je vous invite à venir demain parce que pour vous, c'est demain peut-être. Si vous me regardez au moment où je poste ce vlog, le dimanche 21 mai, je fais un marathon sur Twitch de 10h à 22h, donc 12 heures de live. Je vous ai mis le planning sur Instagram, ça va être bien.
franchement, on va lire, on va papoter lecture, on va jouer avec les copines. J'ai Manon's Readings, il est bien ce livre, Mirazonchi, Little Purple Books qui vont venir jouer au Gartic Fun avec moi. Je pense qu'on va se taper des fous rires les gars, ça va être incroyable je pense, ça va être mémorable. Et bref, je pense qu'on va bien s'amuser. Voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch. Parfois on sort un petit peu du cadre des vidéos YouTube et ça fait du bien. Ça fait du bien de juste papoter, de nos journées, de ce qui se passe. Le tout dans la bienveillance et dans un climat très chill, très cosy, très réconfortant. C'est un petit peu mon but. Donc voilà, n'hésitez pas. En tout cas, moi je me sens bien là-bas. Je me sens encore bien ici. Hein, sur YouTube, c'est bien aussi. Mais vous voyez là, c'est l'exemple typique de ce que je prends. Bah, vous voyez dans ma pièce là, bah il n'y a que moi. Il n'y a que moi. Et il n'y a personne qui me répond. Et je parle toute seule. Si les voisins m'entendent, je parle toute seule. Alors que quand je suis en live, je parle toute seule, mais il y a des réponses en chat. Voilà, si vous êtes... Après, je suis quelqu'un qui parle de base toute seule quand je fais des choses, donc bon. C'est pas trop gênant, je pense que c'est pour ça que YouTube ne m'a pas gênée à la base. Mais ouais, je prends de plus en plus goût à parler aux gens et à rencontrer des personnes après, derrière. Bref, et aussi j'ai commencé la Guilde des Ombres en audio, mais il est resté de l'autre côté mon livre. J'ai commencé la Guilde des Ombres en audio et waouh, ça commence fort. Faites gaffe si vous commencez le chapitre 1, partie 1 je crois. Globalement on commence avec un vieux visqueux qui aime les enfants. On va dire ça comme ça. C'est horrible, ça m'a donné des frissons, j'étais pas prête à lire ce prologue. C'est horrible, mais en vrai, t'es content à la fin du prologue. Je sais pas si vous voyez, mais t'es content. Donc, si vous commencez cette saga et que le prologue vous donne froid dans le dos, attendez la fin du prologue, je vous jure, vous êtes content. Voilà, allez, on va lire un peu avec Luna qui se ramène. Et puis, je vous dis à plus tard quand j'aurai terminé. Coucou. Aujourd'hui, on est quel jour? On est le 19 mai et on est le midi, je suis en pause déj. Et je suis en train de lire La Guilde des Ombres d'Anatrice, le tome 1, le don de mort. Et je crois que je vous en ai pas encore parlé. La déesse de la mort a enfin une héritière. C'est la partie 1. De ce que je sais, il y a 6 romans, c'est-à-dire 3 parties, enfin 3 livres en 2 parties. Voilà. Et on suit... Alors regardez, franchement j'ai bien avancé déjà. Regardez. J'ai déjà lu 200 pages en fait. J'ai lu 200 pages. On est avec Panama qu'on apprend doucement à connaître et qui va intégrer la Guilde des Ombres, c'est-à-dire une guilde d'assassins. Donc il y a du sang, il y a des trigger warnings, méfiez-vous, voilà. Et la Guilde des Ombres, globalement, c'est vraiment une association d'assassins. Tu suis une formation bien particulière, tu suis une formation bien complète, à la fois sur le niveau culturel et pratique. En gros, tu morfles pendant toute ta formation. Et voilà. On a des dons surnaturels, c'est-à-dire que, comment vous dire, Panama, elle a le don de mort, voilà, et ça fait d'elle l'héritière de la déesse de la mort. Et en ça, elle est spéciale parce que d'habitude, les dons ne touchent que les elfides, donc les descendants des elfants, bref, des sortes d'elfes. Et elle est humaine. Donc voilà, on suit cette histoire qui est véritablement très chouette. On est dans de la fantaisie pour le coup, adulte. Ne mettez pas ça entre les mains des plus jeunes. On commence avec un prologue où tu as un vieux dégueulasse pervers qui aime les filles de moins de 15 ans, si vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Donc voilà, trigger warning. Ils sont pas notés, je crois, mais en même temps, je sais plus quand il est sorti. Je sais pas si ça se faisait beaucoup au moment où il est sorti. 2021, ouais, peut-être qu'on commençait quand même en 2021. Hein. Bon, bref, vraiment plusieurs trigger warnings, méfiez-vous. Ça reste de la fantasy, c'est de la dark fantasy, donc c'est dark, d'accord. Donc il y a des trigger warnings, il y a des scènes sanglantes, il y a des scènes de dissection, il y a des scènes de plein de choses. En fait, je peux même pas vous dire tous les trigger warnings qu'il y a parce que ça dépend de la sensibilité de chacun. Et parfois, le fait de prélever un foie dans un corps pourrait vous choquer aussi, on ne sait jamais. Donc voilà, en tout cas pour l'instant moi j'aime beaucoup les personnages tels qu'ils sont dépeints, j'aime bien les relations entre les différents personnages et pour l'instant je suis tout simplement l'évolution de Panama qui passe de ses 11 à 12 ans et on apprend un petit peu comment elle a compris qu'elle avait le don de la mort, enfin le don de mort et comment ça se passe pour elle. Globalement c'est ça. Et ensuite j'ai commencé un nouveau coloriage.
hop. Je suis censée poster ce vlog demain, mais je pense que ça va être compliqué parce que bah, j'ai pas filmé en fait. Donc je pense que je vais peut-être plutôt dimanche. Enfin, je vais voir ce que j'ai filmé. Et regardez, j'ai commencé, c'est mon premier coloriage de princesse. Et j'ai pris le château. Pourquoi j'ai pris le château? Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de couleurs. Mais en fait, j'ai pas compris que toutes ces nuances de bleu-violet allaient être difficiles à gérer. Je sais pas si ça se voit, mais j'ai méga galéré. En fait, j'ai mis 1 heure à trouver ces nuances. Donc voilà, j'espère que ça va le faire. Même si ici, c'est pas trop démarqué. Franchement, tant pis. J'ai pas trouvé mieux. Mais voilà, franchement, l'album Princesse, c'est un de mes préférés. C'est un de mes préférés. C'est vrai que j'avais pas envie de prendre 30 000 couleurs comme ça et que je me suis plutôt axée sur ça. Franchement, quand vous voyez toutes les couleurs qu'il y a, ça me saoulait. Et j'étais fatiguée ce soir-là. Et comme c'était avant ma garde d'hier, c'était le mercredi soir, j'avais pas envie de me coucher tard pour ça, quoi. Donc j'en ai pris un avec très peu de couleurs, en sachant que la semaine prochaine, jeudi prochain, sort le Disney Mystère Nature, que j'attends avec une grande impatience. Je vous le montrerai la semaine prochaine dans le vlog suivant, mais je l'attends tellement avec impatience. Il a l'air trop bien. J'ai vu, enfin je me suis spoilé tous les trucs là, tous les dessins, et je le veux trop. Voilà, je le veux, c'est sûr. Je l'achèterai la semaine prochaine. Donc voilà, je sais pas comment j'ai filmé dans ce vlog. Je pense qu'il va être court celui-là. En vrai, à chaque fois que je vous dis ça, il fait 1 demi-heure, 3/4 d'heure. Mais en vrai, je pense qu'il va être court parce que j'ai pas filmé grand-chose depuis la semaine dernière. Genre, pas grand-chose du tout. J'ai terminé Frost, que j'ai bien aimé. Je vous en parlerai peut-être ce soir en rentrant, en vous montrant la couverture. C'était bien, c'était une bonne romance fae, une bonne romantasy tout simplement. Et j'ai pas réussi à embrayer avec un autre roman de Corrigan. Je voulais enchaîner 2 romans de Corrigan, des éditions Corrigan. Mais finalement, j'ai lu La Guilde des Ombres, enfin je l'ai écouté en audio. Et j'avais plutôt envie de continuer La Guilde des Ombres, même en papier, plutôt que de commencer un autre Corrigan. Donc on verra. Et ce week-end, j'ai trop hâte. Ça va être le marathon de dimanche. Et puis ce soir, je vous m'aider à trier ma palle. Demain aussi. Enfin bref, ça va être trop bien. J'ai hâte de vous retrouver. J'ai hâte d'être en week-end parce que j'ai 4 jours de week-end. Donc j'ai samedi, dimanche, lundi, mardi. Ça va être trop bien. Et puis peut-être que je vais pouvoir vous filmer quelque chose aussi. Peut-être que le vlog sera un peu en retard. Je sais pas. Mais ça peut être bien aussi de me suivre sur ce week-end. J'imagine, peut-être que je peux le mettre un peu plus tard, genre ouais, genre dimanche matin au lieu de demain, on verra bien. En tout cas, je suis trop contente, je suis bientôt au week-end, je suis explosée. Hier, j'ai passé 8 heures aux urgences. 8 heures aux urgences, c'était horrible, vraiment horrible. Mais c'est fini, il me reste plus que cet après-midi, donc allez, courage à moi. Et à vous aussi. Hein. Coucou YouTube, c'est la fin du vlog que je dois vous poster demain. Mais arrête de spoiler tout le monde, Anaïs. Anaïs, ça suffit. Anaïs, elle spoil tout le monde. Regardez. On est en train de faire un unboxing. Et en fait, je voulais finir le vlog sur l'unboxing. Et j'avais oublié de lancer l'enregistrement. Donc j'ai ouvert. Alors. Oh, un parchemin. Chère lectrice, cher lecteur. La collection R a l'immense joie de publier. Je vous dirai pas ce que c'est, sinon vous le savez. D'accord. Ouais, en gros, c'est l'éditrice. Dès les premiers chapitres, je suis tombée amoureuse du personnage principal. Gna gna gna. Ok. C'est ça le truc qui faisait du bruit. C'est ça. Alors, le livre. Bah, il est plus beau en vrai, je trouve, que sur les réseaux. C'est Les Arcanes de Brume. Donc, c'est la cartomancienne, le tome 1. Salut Jessic. De Fanny Caldine, je dirais. Chez Collection R. Je vous en ai parlé dans les sorties littéraires, je m'en souviens très bien. La couverture... J'aurais mis du violet au lieu du vert, mais c'est parce que j'aime pas le vert. Si tu les entends avec ton âme, les cartes répondront à toutes tes questions. Si tu les regardes avec ton cœur, elles te montreront ton destin, mais elles t'attireront maintes souffrances. Alors, Marseille 1850, Pita est une jeune mendiante qui a appris à ne compter que sur elle-même, jusqu'à ce que la Providence place sur son chemin un mystérieux au secours... Enfin, pas un mystérieux au secours, hein, mais j'étais sur ma souris. Jusqu'à ce que la Providence place sur son chemin un mystérieux oracle divinatoire. Chaque tirage la fait basculer dans un monde de brume où d'étranges silhouettes jouent l'avenir sous ses yeux. Grâce à la magie des cartes, Pi, j'imagine, découvre qu'une quête l'attend, un voyage vers les secrets de son passé. Pourquoi c'est honteux? Ah bah c'est ça qui faisait du bruit. Je disais ça faisait du bruit. Et ouais. Je disais ça faisait du bruit dans le truc. Et je crois que c'est pas... C'était Martial, je crois?
ou mais je sais plus, sur Insta qui m'a dit fais gaffe à ne pas trop secouer, à ne pas trop secouer si c'est pour pas casser les choses. Mais en fait, ce sont des petits cristaux avec... Voilà. Libérer, délivrer si tu veux. Je peux. Je peux le mettre demain, y a pas de souci. Et du coup, je sais pas ce que c'est comme cristaux. Je sais pas. Oui, j'ai montré la couverture. Hop. Et ensuite, il y a une carte. L'étoile de la femme. Oh. Pas encore, Picti. Pas encore. Si tu veux pas te spoiler, du coup, reviens dans 10 minutes. C'est mes coucous. Là, c'est la box collection R. Avec celui-là. T'as pas la même carte? Ah bah c'est bien, ils ont mis des cartes différentes. Moi, c'est celle-ci, tu me montreras. C'est bizarre de dire ça comme ça, mais je m'en fous. Tu me montreras la tienne, Anaïs. Hop. Voilà. Pour collection R. Attention. J'ai décidé de ne pas jeter à l'autre bout du monde. Salut, Momo Dodo. Les cristaux sont des runes? Non, les cristaux sont des cristaux. Toi, t'as l'intelligence. Eh bah. Les cristaux sont des cristaux. Oh, ça va tomber. Je sais pas ce que c'est. Mais moi, je trouve ça bien. Je pourrais prendre ma photo avec, en fait. Ce qui est bien quand ils te mettent des petits goodies comme ça. De 1, ça fait plaisir d'avoir une box. Et de 2, tu peux prendre ta photo Insta avec. C'est cool. Tu vois. Des cailloux. Ouais, ça a l'air d'être du quartz rose. On est d'accord. J'ai déjà ouvert la mienne, je la kiffe. Ah bah écoute, tu me donnes envie d'ouvrir. Donc, cette box-là, c'est noté Hachette. Donc j'imagine que c'est Hachette. Encore une fois, on essaye de pas se couper parce que... Il y a quoi dans ce carton? Bah écoute, mais what? Mais non! Oh, c'est trop bien! Oh, je suis trop contente! Non mais le livre, on s'en fout! Je vous jure, on s'en fout du livre! Non, c'est oufissime! Je vous montre le goodies ou le livre, parce que vous savez ce que c'est le livre, on est d'accord? Mais non, mais ils sont ouf! Alors, j'ai reçu ça! Tadam! Non, franchement, What? On ouvre la petite carte, d'accord? Ah putain, vous voyez pas, mais moi je vois. Oh non, mais c'est ouf. Non mais là, on n'est pas sur... La dernière fois, on avait eu un petit cahier de coloriage. La fois d'avant, ou... Non, la dernière fois, on avait Blanche-Neige et les 7 nains en Disney jeunesse. Tu vois? Non, non, le goodie, c'est après. Ha ha ha. Ha ha ha. Non, non, franchement, c'est un truc de malade. Ils sont ouf. On s'en fout de la carte? Non, on s'en fout pas. Alors... Donc, est-ce que vous savez quel livre c'est déjà? Est-ce que vous savez quel livre c'est? C'est quoi le livre? Non, le goodies, franchement, mais what, ça va faire tellement bien. Oh, on veut voir les marque-pages, je sais pas. Non, dis-nous, vous savez pas? C'est Hachette Heroes. Qu'est-ce qui sortait? Mais je viens de finir un livre, je suis un peu énervée par la fin. Ah zut, Blanche Choupinette. Ouais, si t'as le tome 2, c'est cool. Bon, vous avez déjà trouvé, donc... Si je vous montre ça, est-ce que vous voyez ce que c'est? Tadam! L'histoire de la bête. Trop beau, il est trop beau. Je m'étais fait violence pour pas le feuilleter en librairie. Il est vraiment beau. Trop, trop beau. Il est trop beau. Est-ce qu'on veut voir le goodies? C'est même pas un goodies. Sérieux? Oh. On s'en fout du bandeau, je vais le virer, t'inquiète, je vais... Oui? Non mais regardez, regardez, regardez. Sérieusement? Genre, sérieusement? C'est énorme! J'ai jamais eu un goodies comme ça dans une box. Bah j'ai bien fait d'ouvrir les petits cristaux avant du coup. Parce que ça aurait pas été drôle.
Mais what? C'est trop ouf! C'est trop ouf! Mais en plus, le pire, c'est que pour celui-ci, j'ai grave de quoi faire parce que j'ai un bout de plastique. Mais non! Pourquoi trahison disgrâce? Pourquoi? Ah mais tu m'étonnes, Pikiti, que tu m'as demandé si je l'avais ouverte. Mais what? Elle est énorme! Attends, j'essaye de pas abîmer la boîte. Hop. Ah! Putain, le retour des ciseaux nuls. Attention. Mais ouais, non, mais ça mérite carrément ça. Ça mérite carrément ça. Non, il n'y a pas de marque-page, par contre, je crois. Mais on s'en fout. On s'en fout. Mais grave, ils ont mis le paquet de ouf. Moi, j'ai bien fait de le garder avec vous. Hein. Ça valait le coup de faire l'unboxing en live. Il est trop mignon. Attendez, j'essaye de pas faire de bêtises. Mais sors de là, s'il te plaît. Il est trop mignon. Il est trop chou, mais non. Ouais, c'est le service presse, Kirika. Pour la peine, je quitte ce live. Anaïs, c'est le colis où tu disais qu'il fait du bruit. Non, c'était l'autre. Le colis qui faisait du bruit, c'était à cause des cristaux, c'était ça. J'entendais, tu vois. Mais what, c'est trop bien. En plus, j'ai de quoi faire des photos. La Belle et la Bête, j'ai même la rose et tout, donc... c'est du carton derrière. Oui, ça, c'est du carton, ça. Ça, c'est de la déco, tu vois. Tu peux le laisser comme ça, si tu veux. Trop bien. Bon, bah écoutez, je suis refaite. Il est trop beau, Lumière. Il est trop mignon. Il est trop chou. Regardez avec sa petite allumette. Il est trop mignon. Oh, il est trop chou. Ah, je suis trop contente, franchement. Ça, c'est un partenariat de ouf, hein. N'empêche. Je trouve. Hachette Heroes, à chaque fois, c'est un truc de malade, hein. Grave, je vais le mettre dans la bibliothèque. Salut, salut, Vresse. Comment vas-tu? Franchement, je m'attendais pas du tout à ça. Hein. Non mais c'est bon, bisous, n'importe quoi. N'importe quoi. Hop. Bon bah du coup, je mettrai ce petit bout là en fin du vlog. Hop, demain. Je suis censée le sortir demain, mais ça va être difficile, je pense. Je vous laisse là, en tout cas pour le vlog, j'arrive pas à remballer. Coucou, je reviens après le live. Je n'ai plus personne là. Le live vient de se terminer. Je viens juste de leur dire bonne nuit. Et en fait, je voulais juste finir en disant que la Guilde des Ombres, ça me plaît carrément. Je suis à la moitié. Il y a peut-être un truc qui me gêne, c'est qu'on suit une jeune fille de 11 à 13 ans, je crois, pour le moment. Une jeune fille à qui on prête des sentiments un peu de désir et d'amour qui me gêne un petit peu pour l'âge, mais sinon franchement j'aime beaucoup et je vais finir le live sur ça, le vlog sur ça. J'espère que ce vlog vous a plu, même s'il est un peu décousu comme d'habitude. Vous savez que c'est un petit peu moi finalement, enfin j'arrive pas à filmer tous les jours, c'est comme ça, c'est la vie. Je vais essayer de vous regarder dans les yeux, ça sera un petit peu mieux. J'espère que ça vous a plu quand même. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas fait, et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.